Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Mosley. Mosley, on parle donc du discours du président, c'est ça? Nous parlons du discours à la nation du président de la République le 31 décembre dernier. Tout le monde était évidemment scotché devant sa télévision à 20h pour pouvoir suivre cette allocution qui devait plus ou moins soit confirmer le vœu de la plupart des Gabonais qui auraient aimé que leur chef d'État s'exprime et qu'il leur parle et qu'il leur démontre qu'à suffisance, il est désormais aux manettes, parce qu'il vous souviendra qu'en 2018, le discours du président n'avait pas fait plus de 6 minutes. Donc, et dès cet instant, les gens s'attendaient à un discours suffisamment long, capable de pouvoir convaincre et qui aborderait toutes les questions liées du moins au fonctionnement de la vie publique dans notre pays, mais également qui parlerait des questions de société et qui aborderait tout ce qui est en rapport avec l'actualité politique. Et évidemment, je peux dire qu'on a pu retrouver dans ce discours-là un grand nombre d'informations, notamment en rapport avec les aspirations profondes qui restent celles du chef d'État, à pouvoir convaincre, à pouvoir mettre en avant l'unité, le travail et la justice qui sont la devise de notre pays pour pouvoir faire en sorte que la plupart des Gabonais comprennent désormais quel est le cap qu'il entend implémenter à l'orée de la prochaine élection présidentielle, donc notamment en 2020, à partir de 2020, l'élection présidentielle qui aura lieu en 2023. Et vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2020 c'est une année charnière, tout simplement parce que c'est l'année qui va marquer le ton à suivre, ou bien la marche à suivre pour arriver en 2023. Si 2023, au moment où on ira en 2023, on sera dans une phase de réjouissance par rapport au bilan qui aura été positif ou pas. Donc ça, les marques, c'est maintenant. Il y a un certain nombre d'activistes qui dans les réseaux sociaux disent que 2023 c'est demain. Donc dès cet instant, il était important pour le chef de l'État de marquer ce 31 avec un discours qui allait dans le sens de pouvoir assurer aux populations son attachement à satisfaire leurs attentes. Donc, on écoute la première séquence de ce discours-là. On ne pourra pas l'écouter en entier, c'est quand même un peu plus de 15 minutes. Donc, on va aller par séquence. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est avec une joie toute particulière que je m'adresse à vous en ce 31 décembre 2019. Le dernier jour de l'année est toujours un moment spécial, un moment où l'on se retrouve en famille, entre amis, entre proches. Mes chers compatriotes, je voudrais saisir cette occasion particulière pour rappeler ce qui constitue notre force. Nous sommes tous des Gabonais. Nous sommes tous liés. Liés comme les membres d'une même famille. Liés par l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour du Gabon. Notre devise, union, travail, justice, est constitutive de notre identité profonde. 3 mots qui résonnent en nous d'une façon singulière parce que nous y sommes profondément attachés. Ces mots ne sont pas une formule, ce sont des principes, nos principes. En tant que chef de l'État, ils sont pour moi comme une boussole. Une boussole qui guide mon action, m'indique la direction à suivre pour notre pays. Donc, évidemment, dans cette première séquence, on note bien que on a 2 informations principales. La première chose, c'est que le chef d'État confirme que les Gabonais, au-delà des situations, au-delà de tout ce qui peut les diviser, ont toujours su cultiver l'amour. L'amour entre eux, du moins l'amour entre les Gabonais, mais également l'amour envers notre pays. Et la deuxième information, c'est qu'il met en avant un symbole qui est très marquant, qui détermine la philosophie de vie que le Gabon s'est choisi d'engager, notamment la devise de notre pays qui est union, travail, justice. Et c'est autour de ces 3 notions que le chef d'État va
habillé l'ensemble de son discours du 31 pour faire en sorte que la plupart des Gabonais puissent comprendre quelle est sa détermination, comment il lit la société aujourd'hui, quelle est son observation de la société gabonaise et qu'est-ce qu'il entend engager comme réforme ou encore impulser comme dynamique pour que les attentes des Gabonais puissent être satisfaites. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle d'amour, les Gabonais, au-delà de tout, on a les événements depuis 1990 qui sont passés dans notre pays, mais on a toujours mis en avant le consensus, on a toujours mis en avant le dialogue, on a toujours été tolérant dans la mesure où on n'est jamais allé dans une phase qui soit capable de faire basculer le pays dans une vague de violence incontrôlée ou incontrôlable, mais on a toujours su préserver la seule chose que nous avons en commun, c'est-à-dire le Gabon. Donc cet amour-là, il a tenu à le témoigner à l'ensemble des populations, du moins à le reconnaître chez les Gabonais, pour que nous puissions continuer à le cultiver, non seulement à l'égard des uns et des autres, mais également à l'égard de notre pays. Et c'est cela qui va conduire aux autres articulations, comme on va le suivre dans le second extrait. Notre société est forte parce qu'elle est unie, profondément unie. L'union, le premier terme de notre devise, n'est pas un vain mot. L'union, c'est le bien le plus précieux que nous avons en partage et que nous devons conserver. Certes, entre nous, nous avons parfois des divergences. Mais nos différences, parce qu'elles finissent par être surpassées et transcendées, constituent une source d'enrichissement. Nous nous retrouvons toujours sur l'essentiel, l'attachement à notre pays, l'amour de notre patrie. Ce qui nous lie est autrement plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Unis nous sommes, unis nous resterons. Alors, tout le monde le sait, on le dit toujours, l'union fait la force. L'union fait la force et évidemment, le chef de l'État en est conscient et la devise de notre pays nous le rappelle, nous avons un devoir d'unité. L'union, c'est ce qui permet aujourd'hui aux Gabonais de pouvoir se respecter, de pouvoir s'engager sur un certain nombre de dossiers qui pourraient faire avancer le pays. C'est parce que nous avons de l'amour pour notre patrie que aujourd'hui, ce n'est pas un vain mot que de parler de la paix au Gabon. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas d'unité, on ne peut pas parler de paix. Et je crois qu'aujourd'hui, la paix a fait que nous soyons plus ou moins dans une posture où on est en mesure aujourd'hui d'engager un certain nombre de réformes aussi bien pour les Gabonais, mais également pour le bon fonctionnement de notre pays et que tout le monde, au finish, au-delà des critiques, au-delà des engagements dissonants des uns des autres, mais ce qui reste et qu'on préserve toujours, c'est la capacité à pouvoir nous retrouver, la capacité des Gabonais à pouvoir s'aligner derrière les décisions prises par l'exécutif pour la bonne marche du pays. On se souviendra encore du dialogue politique d'Angondje. Ce dialogue-là a impulsé une nouvelle dynamique en 2017 entre l'opposition et la majorité. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui la composition du gouvernement, on peut clairement lire l'impact des ministres issus de l'opposition dans le gouvernement actuel. Ça sous-entend qu'il y a un travail qui a toujours été fait, il y a quelque chose qui est au cœur des décisions politiques, c'est la capacité à pouvoir garder l'édifice commun uni, du moins l'édifice gabonais uni, pour faire en sorte qu'on soit toujours amené à privilégier le dialogue, à privilégier la rencontre, à privilégier le discours, à faire en sorte que les Gabonais dans les différentes situations se retrouvent et parlent de l'avenir et construisent l'avenir en se basant sur l'unité parce qu'elle est le socle même de la paix sociale qui, certes, peut être remise en cause par un certain nombre de situations difficiles que vivent les populations dans les quartiers, mais qui reste quand même une réalité en ce qui concerne notre pays. Et évidemment, ça nous engage à pouvoir aller sur un autre pan qui est un pan essentiel également du discours du chef d'État qui a parlé du travail. Et beaucoup de personnes aujourd'hui savent quelle est la valeur que revêt cette notion-là. On l'écoute. Mes chers compatriotes, union et travail, ce qui fonde la prospérité d'une nation, qui la cimente aussi, c'est le travail. Le travail, cette autre valeur cardinale, est le deuxième terme de notre devise. J'ai toujours voulu
et toujours œuvrer pour une société juste, où le travail est d'abord celui que les responsables publics doivent accomplir au service de nos populations. Aujourd'hui, ce travail est encore plus déterminant car nous vivons des temps de profondes évolutions. C'est un phénomène mondial et notre pays ne saurait y faire exception. Face à cette situation, nos concitoyens, individuellement comme collectivement, ont des attentes accrues et légitimes de leurs dirigeants. Ils sont de plus en plus exigeants et ont raison de l'être. Mes chers compatriotes, c'est pourquoi du sommet de l'État jusqu'à la base, j'attache et j'attacherai toujours une importance particulière à la culture du résultat. Les dirigeants et responsables publics doivent changer de paradigme, passer d'une logique d'annonce à une logique de résultat. Car, je le sais, vous ne nous jugerez pas sur nos intentions, mais sur nos réalisations. Et j'en suis conscient. C'est tout le sens profond que je donne à l'action politique, écouter et prendre en considération les aspirations légitimes de nos compatriotes qui sont en réalité des choses simples. Premièrement, améliorer vos conditions de vie, cela demeure et demeurera toujours ma priorité absolue. Deuxièmement, des résultats tangibles. L'actualité nous le rappelle quotidiennement. Les Gabonaises et les Gabonais exigent de l'efficacité. Autrement dit, à nouveau, des résultats. Des résultats sur le long terme quand il s'agit d'investir pour préparer leur avenir, celui de leurs enfants, celui de leur génération future. Mais aussi des résultats immédiats pour pallier les urgences du quotidien. Cette aspiration, c'est celle du peuple gabonais et j'entends la faire respecter scrupuleusement par toutes ces personnes détentrices d'une charge publique. Ces hommes et ces femmes que j'ai nommés à votre service doivent en tirer toutes les conclusions, c'est-à-dire réviser leur manière d'être, de fonctionner et revenir à l'essentiel, travailler pour l'intérêt général. Ces instructions, je les ai données à tous les responsables publics, à commencer par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'échec ne saurait être une option, la réussite une obligation. Pour m'en assurer, j'ai décidé de renforcer les mécanismes d'évaluation, tant en ce qui concerne l'action du gouvernement que des hauts responsables au sein de l'administration. Le suivi de leur action sera entrepris de manière plus rigoureuse et plus régulière. Des mesures seront prises dans ce sens. Ma patience a des limites. Oui, évidemment, quand on écoute cette partie, c'est la plus grande partie en ce qui concerne le discours du chef d'État. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'était essentiellement la partie que nous attendions parce que là aussi, ça renvoie l'exécutif face à ses responsabilités, parce qu'on l'a si bien dit, lorsqu'il s'est agi de la mise en place du nouveau gouvernement en décembre dernier, mais aussi à la reconduction ou au vote de confiance des députés au Premier ministre chef du gouvernement Julien Korbe-Kalin, beaucoup de personnes se sont levées dans la population pour dire pourquoi faire à nouveau confiance à un gouvernement qui après 11 mois n'a pas su convaincre les Gabonais. Et je crois que c'est ce qui aujourd'hui a inspiré le chef de l'État, le 31, pour dire qu'il faut passer d'une logique d'annonce à une logique de résultats. Et la culture du résultat aujourd'hui est une culture essentielle parce que les Gabonais ont de nombreuses attentes dans des quartiers et le président de la République lui-même le rappelle que ce sont des choses pourtant simples. Le cadre de vie des populations est toujours dans une situation qui ne permet pas à ce que les gens puissent se mouvoir réellement, puissent se nourrir, puissent se loger correctement. Et dès cet instant, il faudrait que le gouvernement, donc l'exécutif, dans sa grande majorité, travaille à produire des résultats
qu'on sorte des discours, qu'on sorte des effets d'annonce qui n'ont pas souvent été suivis par des actes. Or, ce que nous recherchons aujourd'hui, ce sont les actes qui permettent à ce que les populations puissent lire l'ambition du gouvernement de traduire en actes les aspirations du chef de l'État, le logement. On a eu un programme, pas un seul, on a eu des programmes au premier mandat en ce qui concerne le logement. Le second mandat, on tourne en rond sur cette question. Il n'y a pas de projet aujourd'hui lié à des logements qu'on pourrait retrouver quelque part dans le Gabon ou à Libreville principalement. Rien du tout. Ensuite, dans la question du réseau routier, il reste en l'état. Rien aujourd'hui ne laisse présager qu'il y aura des améliorations dans les 3 prochaines années, quoique on ait des emprunts depuis un certain nombre d'années, depuis 2 ou 3 ans, on fait des emprunts chaque année, pratiquement à fréquence de 6 mois, pour pouvoir régler le problème des voiries à Libreville, mais rien n'est fait. On va voir la question, c'est vrai qu'il y a eu la construction des centres hospitaliers et rénovation d'un certain nombre d'édifices sanitaires, mais il reste que l'accueil dans ces structures-là reste à désirer. Le problème du médicament est toujours entier. Vous avez la question en rapport avec la capacité des populations à pouvoir se nourrir correctement. Ils ne sont plus nombreux au Gabon qui peuvent prétendre avoir un petit déjeuner le matin, un repas en midi ou dans la journée et un repas le soir. Parce que les conditions de vie sont difficiles. Le panier de la ménagère n'arrive plus à pouvoir réellement permettre à ce qu'on puisse nourrir même une famille de 3-4 personnes. Aujourd'hui, c'est des chevaux sur lesquels le gouvernement devrait s'atteler à travailler pour faire en sorte qu'on puisse arriver à une sérénité au sein de la population, que la grande majorité puisse trouver plus ou moins du répondant du côté des dirigeants, parce qu'on en a besoin. Les populations attendent toujours les actions, attendent toujours des résultats, mais rien n'y vient. Il en va de même pour l'administration publique. Aujourd'hui, quand vous allez dans le système éducatif gabonais, notamment les établissements publics, c'est le parent pauvre de l'administration. Vous avez des administrations aujourd'hui qui ont des problèmes de fonctionnement au quotidien. Il n'y a pas d'encre, il n'y a même pas de machine, il n'y a rien du tout. Et on demande à ces personnes d'être efficaces. Comment vous allez être efficace si vous n'avez pas le minimum? C'est difficile. Donc je crois que le gouvernement a une responsabilité par rapport à cette culture du résultat. Il faudrait que réellement les mécanismes que le chef de l'État a promis mettre en place pour le contrôle des actions menées par l'exécutif, donc les dirigeants politiques notamment, le gouvernement, soient réellement mis en place pour pouvoir juger de la pertinence des programmes ou des projets qui sont mis en place par ces derniers, afin qu'on puisse arriver à satisfaire les populations. Parce que c'est là le goulot d'étranglement. Et je me rappelle, on l'avait dit ici une fois, l'adversaire politique d'Ali Bongo, ce n'est pas tant l'opposition, c'est beaucoup plus la population. La population qui fait face à la pauvreté, qui fait face à la misère, qui fait face à des difficultés en termes de logement, qui a du mal à pouvoir assumer pleinement son quotidien. Et dès cet instant, c'est cette population-là qui répondra à ces derniers en 2023. Si évidemment rien n'est fait, on va arriver en 2023 et on aura toujours des mouvements comme ce qu'on a eu en 2016 avec des gens qui vont manifester leur ras-le-bol parce qu'on a fait assez de promesses, mais rien n'a été fait et que finalement, ils veulent qu'il y ait peut-être un changement, qu'on essaie d'autres personnes, mais ça sous-entend que le gouvernement, s'il n'arrive pas à se réveiller pour implémenter la politique du chef de l'État, eh bien, le gouvernement fera échouer le président de la République et en 2023, certainement qu'il ne sera plus aux commandes du pays en tenant compte du choix des populations. Donc c'était une large partie, c'était la plus grande partie de son discours, notamment celle qu'il voudrait qu'il y ait désormais des actions concrètes sur le terrain, qu'il y ait de l'engagement de la part des gouvernants, qu'il y ait de l'engagement de la part du gouvernement, qu'on soutienne ceux qui essayent, qu'on soutienne les entrepreneurs qui essayent de se battre, par exemple, pour l'autosuffisance alimentaire, parce que ça y va aussi de la lutte contre la pauvreté, ça y va aussi de la lutte contre le chômage, parce que si vous créez de l'emploi dans le secteur agricole, vous allez forcément faire en sorte qu'il y ait de la main-d'œuvre, parce qu'on aura besoin de main-d'œuvre, et vous allez sortir un certain nombre de populations de la misère, de la pauvreté. Et dès cet instant, vous aurez pleinement œuvré pour le développement social tant entendu au Gabon. Donc, dès cet instant, le travail doit être au cœur de l'action de l'exécutif aujourd'hui, et ce travail doit produire des résultats.
pas des résultats mitigés, mais des résultats concrets sur le terrain. Quand on dit on va construire 200 logements, il faudrait que les populations voient les 200 logements et que les destinataires de ces 200 logements soient correctement identifiés. Quand on dit qu'on va faire de la route nationale le cheval de bataille, du moins la principale action de notre passage à la tête du gouvernement, comme l'a promis le Premier ministre à l'entretien avec Gabon 24 et Gabon 1er, on espère que dans les 2-3 prochains mois, on aura une lecture suffisamment claire pour savoir qu'il y a vraiment de l'action. Pour ce qui concerne la question de la route nationale, qui est l'épine dorsale de l'économie gabonaise. Si on n'arrive pas à pouvoir régler ce problème, notre économie aura toujours des soucis parce que c'est la seule voie d'entrée et de sortie des produits dans notre pays. Donc, ensuite, il y a la dernière partie de ce discours qui est aussi intéressante et qui mérite qu'on s'y arrête. Union, travail et enfin justice. C'est le troisième et dernier terme de notre devise. Il n'y a nulle société viable sans justice pour tous, sans justice équitable. La justice, c'est la justice sociale. Le partage équitable des richesses selon un principe de solidarité, car notre pays en a les moyens et les ressources. C'est pourquoi donc au Gabon, nous accordons un soin particulier à notre système social qui est un véritable filet protecteur pour nos populations. Que ce soit à travers l'emploi, premier facteur de redistribution des richesses, ou les mécanismes de solidarité, l'assurance maladie, les retraites de nos aînés, les bourses de nos étudiants. La justice, c'est aussi et avant tout le respect de la loi, de la règle commune, générale et impersonnelle. Le Gabon est un état de droit. Au Gabon, personne n'est au-dessus de la loi. Au Gabon, il n'y a pas de justice à deux vitesses. La justice est et doit être la même pour tous. Nul ne saurait s'y soustraire, a fortiori un titulaire de charge publique. En effet, par définition, un responsable public doit être un responsable de ses actes. C'est un honneur que de servir la République, d'être au service de nos compatriotes et d'œuvrer pour l'intérêt général. Cela confère, certes, des avantages, mais c'est d'abord une charge qui suppose d'accomplir son devoir avec exemplarité. L'un des visages de cette exemplarité, c'est la probité. Les dirigeants sont là pour servir. Ils ne sont pas là pour se servir. Je l'affirme, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Je l'affirme encore et avec force, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Donc vous voyez que là aussi, le chef de l'État est revenu sur des sujets importants, le partage équitable des retombées des richesses du pays. Ensuite, il a parlé du moins de la croissance. Ensuite, il a parlé de la responsabilité et de la lutte contre la corruption. Effectivement, la justice sous-entend que tous les Gabonais devraient bénéficier des mêmes avantages face à ce que leur confère leurs droits en tant que citoyens gabonais. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une minorité qui est beaucoup plus dans une situation de confort, dans une situation d'aisance, aussi bien matérielle que même au niveau de l'emploi. Or, nous sommes dans le septennat qui voulait qu'il y ait l'égalité des chances, ou le septennat de l'égalité des chances. Ce qui sous-entend qu'on ne devrait plus avoir des privilégiés en ce qui concerne l'accès à l'emploi, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Mais malheureusement, quand on va dans les quartiers, quand on circule dans Libreville, on fait l'intérieur du pays, on se rend bien compte que les Gabonais ne sont pas tous logés à la même enseigne en ce qui concerne la possibilité de pouvoir bénéficier des droits qui leur sont conférés aussi bien par les lois de notre pays que la loi de la nature. Donc il faudrait
qu'il y a un travail de fond qui soit mené dans ce sens pour faire en sorte que les Gabonais, dans leur grande majorité, se retrouvent, se reconnaissent dans ce qui se fait au Gabon. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. De plus en plus, nous constatons que dans l'administration, aussi bien publique que privée, il y a aujourd'hui que plus personne n'assume convenablement son rôle. Plus personne ne veut être responsable de tout ce qui est itinérant ou inhérent à sa fonction. Parce que on voudrait nous inscrire dans une logique qui voudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui soit coupable. Il suffit de voir comment les gens se comportent dans les quartiers. À la moindre petite situation, si vous pouvez vous adresser à votre chef hiérarchique, non, on le saute. Soit on s'adresse au Premier ministre ou on s'adresse directement au chef de l'État. Ça sous-entend que entre la population et le chef de l'État, au milieu, il y a un flottement. Personne entre la population et le chef de l'État n'arrive à assumer convenablement son rôle. Et il faudrait aujourd'hui que les gens soient responsables. Quand vous avez bénéficié d'une nomination, vous devez faire corps avec toutes les prérogatives liées à cette nomination-là et assumer les actes que vous posez au quotidien. Et ne pas penser qu'un acte X est plus profitable pour moi, l'autre je peux m'en débarrasser et accuser par exemple le fait qu'on ne m'ait pas donné suffisamment. Mais c'est vous qui avez posé l'acte ou la situation s'est imposée quand vous étiez là ou quand vous êtes là. Dès cet instant, vous assumez la pleine charge de vos responsabilités parce que si nous sommes dans une société où tout le monde est dans le déni, où tout le monde est dans le refus d'assumer sa responsabilité, eh bien, nous serons toujours dans la cacophonie, nous serons toujours dans des situations de confusion générale où rien ne saurait être pris avec du sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui, l'appel du chef de l'État à la responsabilité est quelque chose d'important. Ceux qui gèrent une parcelle du pouvoir de l'État doivent le gérer avec beaucoup de respect, beaucoup de responsabilité et avec parcimonie. Parce qu'on en a besoin aujourd'hui. On a besoin des hommes qui s'assument, des hommes et des femmes d'ailleurs qui s'assument, qui assument leur charge et qui assument leurs décisions. Ensuite, il y a le fait que la corruption gangrène nos administrations. Il faudrait désormais que dans l'administration publique et privée, on comprenne que c'est vrai, les gens il y a une misère qui s'est installée auprès des travailleurs. Mais il faudrait que les travailleurs comprennent que quand vous êtes à une fonction, il n'est pas nécessaire de pouvoir briller par des entreloupes à l'égard de votre employeur ou à l'égard de l'État. Parce que quand vous êtes dans un circuit de corruption, eh bien c'est l'État que vous mettez en mal. C'est la société que vous mettez en mal. Quand vous brillez dans les détournements de deniers publics, dans la concussion, dans tout ce qui tourne autour de tout ce qui n'est pas conforme au dogme administratif, eh bien, il faudrait que vous soyez en mesure de comprendre que vous mettez à mal le bon fonctionnement des institutions. Et dès cet instant, c'est la population que vous condamnez. Quand vous arrivez quand même à dérober, soustraire à l'État 85 milliards, vous pensez que c'est à l'État seul, en tant qu'institution, que vous faites du mal? Non, vous faites du mal aux populations gabonaises. Vous faites du mal au Gabon tout entier. Et dès cet instant, il faudrait que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Et que finalement, les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer dans un pays où c'est la loi de saluer le képi, donner le coca, payer le taxi. Non, chacun doit mériter son salaire. Chaque activité a une grille salariale. Quand vous menez une action, il y a une rétribution. Ne demandez pas plus que ce que la loi vous confère comme droit à une fonction ou à un poste, parce que c'est réglementé. Dès que vous sortez de ce cadre-là, vous êtes dans la tricherie, vous êtes dans la filouterie, et dès cet instant, on doit vous poursuivre et vous allez répondre de vos actes devant la justice. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun de nous, dans les fonctions que nous occupons, même si ce ne sont pas des fonctions où on gère de l'argent, mais le simple fait qu'on se tienne dans une classe, on a des élèves à sa charge, on doit avoir une attitude honnête vis-à-vis de ces élèves-là, parce que nous sommes comptables de leur éducation, notamment de leur instruction vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de notre employeur. Lorsque nous sommes taximans,
et que nous allons verser la recette, faudrait pas qu'on use de ruse pour pouvoir tromper notre employeur, parce que lui également, il a des charges. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est cette fonction-là que vous occupez qui vous permet de vivre correctement et de nous prendre en charge votre famille. Et dès cet instant, nous avons un devoir de probité, un devoir d'exemplarité. Nous avons besoin des hommes et des femmes capables aujourd'hui de convaincre par leur attitude exemplaire. Et je crois que c'est tout le sens de ce discours du chef de l'État à la nation, appeler chacun à assumer sa fonction, son statut avec beaucoup de responsabilité et le faire dans un esprit qui respecte les lois de la République, mais également en tout patriotisme. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On était donc dans la rubrique politique. Il est exactement presque 10 heures à notre montre. On va donc se dire au revoir. Ce matin, on ne sera pas avec René Ruth, mais ne vous en faites pas. Demain, lorsqu'il sera exactement 10 heures, elle sera avec nous pour l'horoscope des auditeurs. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7 heures. Da Fresh Morning.